Voilà. Donc, la date, c'est le 11-6-96, c'est ce que tu as dit. Hein. Donc, Maggie qui habitait 10 rue de la Paix à Rouen, et Denis Cordier, 10 rue de la Pie. C'est très drôle aussi. Alors, c'est une lettre toute simple, toute bête, mais qui pose les problèmes du courrier, à la fois du contenu et du contenant. Dominique, ceci est l'objet de votre commande. Votre commande est une enveloppe. Une enveloppe est un moyen de communication. Elle est postée, voyage dans des sacs postaux, emprunte le train, l'avion, la voiture, etc. Ou se transmet de la main à la main. J'ai opté pour cette solution. Pour qu'une enveloppe existe, il faut au moins 2 personnes, un expéditeur et un destinataire. Une personne qui transmet le message et une autre qui le reçoit. Cela justifie partiellement la réalisation de mon enveloppe. Des définitions trouvées dans le dictionnaire Larousse au mot enveloppe, j'ai choisi de retenir celle-ci. D'abord, ce qui sert à envelopper. C'est primordial dans la fonction attendue d'une enveloppe. L'enveloppe, qu'elle soit végétale, etc., cocon, pomme, défacturée, doit entourer et enfermer totalement son contenu. D'accord là. Ensuite, papier plié de manière à pouvoir envelopper une lettre. La définition, aussi claire soit-elle, n'indique ni la taille, ni la nature du papier, ni le pliage. L'important est de pouvoir contenir une lettre. La lettre, je suis en train de l'écrire. L'enveloppe est constituée de plusieurs papiers, papier crabe, papier de soie, crépon, carton, etc., mais aussi de palmes, de fils de coton du Sénégal, de peinture acrylique et d'extraits de cassel. Il est important de savoir de quoi les choses sont faites. Et enfin, ce qui cache. L'enveloppe cache son contenu. Si je rattache cette définition à la précédente, c'est un choix d'interprétation. À l'intérieur, il y a la lettre invisible, cachée dans son enveloppe, opaque et fermée. J'ai choisi d'obturer l'enveloppe au moyen de liens. J'ai noué les fils, l'enveloppe est fermée, elle ne m'appartient plus. Le destinataire, réceptionnaire, défera les liens, prendra connaissance et possession de son contenu, qui est pour lui autant que l'enveloppe qui l'entoure. Il y a un objet caché, enveloppé dans un papier de soie, noir, mystère. Ce n'est plus la commande, mais sans lui, l'enveloppe n'aurait pas d'objet. Pour discuter de ça. L'expéditeur met ce qu'il veut dans l'enveloppe, c'est sa liberté. Je vous remercie, etc., de votre commande. Elle m'a donné beaucoup de plaisir, plaisir de le réaliser, plaisir parce que c'est pour vous. Signé Maggie. Voilà. Je pense que c'est une lettre intéressante parce qu'elle pose plein de questions finalement. Parce que quand on relit bien cette lettre, elle parle essentiellement, elle parle beaucoup du contenu finalement. On a parlé du contenu. Est-ce que l'art postal c'est le contenu ou le contenant? C'est une question qu'on peut se poser. Alors je te laisse peut-être la parole maintenant. Effectivement, on a une exposition ici, il y a un certain nombre d'enveloppes, certaines contiennent peut-être des choses. Alors, on ne le sait pas. Et d'ailleurs, on ne les a pas ouvertes. Ce n'était pas l'objet de l'exposition, mais certaines semblaient contenir des choses. Je ne sais pas si certains pourront le révéler ou pas, s'ils ont mis des choses, ou s'ils ont pris ça comme une enveloppe, mais une enveloppe vide, une coquille vide, et donc on a une diversité d'œuvres. Donc cette exposition, pour rappel, elle est constituée à la fois d'œuvres créées pour l'occasion, pour cette exposition, et d'autres qui avaient été créées il y a 25 ans pour une exposition similaire organisée à l'espace qui était à l'époque rue de la Pie, et pour laquelle on avait demandé à Dominique d'accepter de jouer la réceptionnaire pour des raisons pratiques, ce qui permettait d'avoir diverses œuvres et des œuvres fragiles, de format excentrique, ce qu'on n'a pas pu faire ici, puisque la contrainte c'est que ça passe dans la boîte aux lettres qui est derrière vous, qui mesure 23 cm par 2,5 de haut, et donc les œuvres devaient faire ce format à minima. On aurait pu avoir quelque chose de 3 mètres de long, mais il fallait que ça fasse au moins en largeur 23 cm. Donc l'art postal, d'où ça vient? L'art postal, les hommes se sont toujours échangés des choses, des courriers, des missives, on a l'image du cachet de cire. La poste existe depuis fort longtemps, mais avec le 19e siècle va apparaître le timbre et aussi la standardisation de l'enveloppe. Les enveloppes telles qu'on les connaît aujourd'hui naissent autour de 1870, et puis ça va être aussi l'essor de la carte postale, avec principalement l'exposition universelle de 1900. La guerre de 14 va compter énormément dans la diffusion postale. On considère qu'il y a plus de 5 milliards de cartes postales qui vont être envoyées pendant la Première Guerre mondiale.
C'est vraiment le moyen de communication entre le front et l'arrière, entre les soldats, les poilus et les familles. Voilà. Et puis, après-guerre, les dadaïstes, les surréalistes vont s'emparer de ces outils, de ces objets, et les détourner. Et c'est là qu'on va avoir vraiment de l'art postal qui va naître, éclore, et puis le courant du mail art né aux États-Unis dans les années 60, voilà, jusqu'à nos jours. Et on peut s'interroger, on s'est interrogé aussi quand on a décidé de faire cette exposition, c'est pas la même chose de faire de l'art postal en 2001 que de faire de l'art postal là en 2025, alors qu'on n'utilise quasiment plus et qu'on ne reçoit quasiment plus de courrier.